Et nous allons pouvoir donner la parole à nos amis orthopédistes, et en particulier à Jean Dubousset, qui a accepté d'organiser cette séance, et je le remercie. Je lui donne la parole. Merci Daniel. Alors, lorsque mon maître... c'est celui-là que tu veux que je prenne? Celui-là. Il marche mieux. Alors, lorsque mon maître Pierre Petit, quand j'étais interne, et plus tard chef de clinique, m'a recommandé d'aller voir à Foch un monsieur qui s'occupait du rachis, et comme il savait que je m'occupais du rachis, je suis allé dans ce service de neurochirurgie, Gérald Guyot, où il y avait son chef, son agrégé à cette époque-là, qui était Rougerie, et il m'a recommandé de prendre contact avec les neurochirurgiens. Et de fait, 2 ou 3 ans après, quand Rougerie a organisé le premier congrès européen de neurochirurgie pédiatrique, il m'a demandé, à moi, jeune chef de clinique, de parler des séquelles de la mélectomie chez l'enfant. Vous voyez que le lien entre la neurochirurgie et l'orthopédie existe dans mon esprit depuis tout le temps. Et alors j'ai essayé de faire ce lien qui maintenant existe. Qui existe pourquoi? Parce que la Société des scolioses, le GES, a voulu un peu aller plus loin que la scoliose et aborder toute la pathologie rachidienne de l'enfant et de l'adulte, et ils ont créé la Société française de chirurgie du rachis. Mais lorsque j'ai vu la composition du bureau initial, où il n'y avait aucun neurochirurgien, j'ai explosé. Comme beaucoup qui me connaissent savent que j'explose. Et j'ai écrit une lettre violente à Daniel Chopin en lui disant « Tu laisses passer, tu fais une erreur historique. Il faut que les deux spécialités se réunissent. » Et maintenant, je ne sais pas si c'est grâce à ça, ça serait peut-être venu de soi-même, mais toujours est-il que la Société française de chirurgie du rachis compte autant d'orthopédistes que de neurochirurgiens. Et elle se réunit demain au CNIT. Alors, lorsque Daniel m'a demandé d'organiser une séance sur le rachis, bien entendu, il fallait que cette séance aille de l'enfant à l'adulte. L'enfant parce que ça prépare à tout, et l'adulte parce que 75%, lorsque l'on atteint l'âge de 65 ans et qu'on arrive jusqu'à l'âge de 75, un tiers de ces personnes ont des troubles rachidiens. Alors nous allons faire cette séance balayant toute la pathologie depuis l'enfant jusqu'à l'adulte, et c'est la raison pour laquelle j'ai demandé à Alain Di Meglio de vouloir ouvrir les débats, et le discutant de sa présentation sera mon ami Raphaël Soringe, avec lequel j'ai passé la plus grande partie de mon activité à Saint-Vincent-de-Paul, où nous faisions un binôme. Peut-on l'appeler d'exemplaire? Je pense que oui. Alain, vas-y.